Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter maintenant comment concrètement mettre en évidence un risque-reward. Aujourd'hui, là, j'ai pris en évidence le risque-reward de 1 pour 3. Bien souvent dans les vidéos, le problème qu'on vous explique, on vous dit oui, si vous faites un risque-reward de 1 pour 3, au final, vous êtes gagnant de 70%. Et si vous faites un risque-reward de 1 pour 2, au final, vous êtes gagnant à 60%. Mais concrètement, et en évidence, qu'est-ce que ça donne? Puisque personne ne nous l'explique. Et ben moi, j'ai fait ce petit travail puisque je l'avais fait pour moi, pour comprendre, puisque j'avais ce besoin de comprendre concrètement qu'est-ce que ça voulait dire en évidence le risque-reward. Et ben, je l'ai fait aussi pour vous. Et quand j'ai vu qu'à la fin, c'était formidable, j'ai dit, c'est formidable aussi pour vous si je mets en évidence aussi pour vous. Comme vous allez pouvoir le voir, en évidence, j'ai pris un stop loss de moins 10 dollars et un take profit qu'on va régler à plus de 30 dollars. Donc effectivement, 1 pour 3. On perd, on risque, on veut risquer, on joue 10 dollars, donc on risque 10 dollars à la perte, mais si on gagne, on a gagné plus 30 dollars. Pour ceux qui me suivent. Jusque-là, concrètement, on va avancer. Donc, je vous ai fait des trades, je vous ai fait 10 trades concrets et on va avec le résultat après chaque trade. Donc, on va faire un trade, on va dire s'il est perdant ou gagnant. Donc, soit il y a un stop loss, soit il y a un take profit, avec concrètement qu'on a réglé le fait que le take profit, chaque trade fera un take profit de 30 dollars et avec un stop loss de 10 dollars. Il faut se débrouiller pour que on arrive à faire ça sur chaque trade. Si on se discipline, on va voir concrètement à la fin ce que ça donne et si on est concrètement rentable. Et si à la fin, effectivement, bah, qu'est-ce que ça donne en termes d'argent? Puisque nous, c'est ce qu'on veut savoir. Si à la fin, en argent, on est vraiment positif. Même si en trading, il faut arriver à se détacher de l'argent puisque c'est un travail. Et je pense que dans tout travail, quand on travaille complètement impliqué dans une entreprise, dans, concrètement dans ce que nous faisons, nous sommes gagnants à la fin. Bien sûr, dans les entreprises matérielles dont nous travaillons, il y a des plafonds de verre, ce qui est normal puisque l'entreprise ne peut pas produire plus que ce qu'il y a en demande. Et s'il n'y a pas assez de demande, on ne peut pas payer des employés à l'infiniment plus grand. Il y a des recettes qui sont basées sur aussi des dépenses. On ne peut pas faire des bénéfices tout en augmentant plus de dépenses que de bénéfices. Or, qu'en trading, vous allez voir, en trading, il n'y a pas il y a de la production infinie. Vous pouvez produire infiniment autant d'argent que vous voulez, puisqu'il y a de la demande en permanence et de l'offre et de la demande en permanence. Et c'est ça qui est génial, puisque les marchés financiers, comme son nom l'indique, c'est un marché, comme un marché aux légumes. Hop, il y en a un qui crie que j'ai à vendre 300 actions Tesla. Il y en a un autre qui dit moi j'en achète 200 et l'autre un autre qu'en achète 50 et un autre qu'en achète 50. Hop, les 300 actions Tesla sont vendues. Donc, vous voyez, c'est un marché où avant les salles de financiers, tout le monde criait. Aujourd'hui, ça se fait en silence par l'informatique et vous pouvez le faire de chez vous. Alors, concrètement, passons à l'action. C'était ma petite parenthèse d'aide pour concrètement vous ouvrir l'esprit. Maintenant, qu'est-ce que ça donne? Voyons voir. On va faire une première perte. Effectivement, nous perdons une première fois. Première perte, nous perdons 10 euros, faisons stop loss. Allez, soyons fous, mais on n'a pas perdu plus que 10 euros. Effectivement, nous arrivons à moins 10. Moins 10, nous faisons un nouveau trade, nous réglons notre stop loss à moins 10 et notre take profit à plus 30. Ça part dans le mauvais sens et on fait un trade perdu. Et donc, moins 10, on fait le petit calcul. Bah, moins 10, ça fait 20 dollars de perte. Allez, on se relance, on fait un trade et concrètement, maintenant, vous voyez que en évidence, on fait un gain et un gain.
on gagne un take profit, on refait un take, on a réglé son stop loss, on a fait notre on a réglé notre take profit, le prix part dans le bon sens, on fait un take profit à plus, enfin, à 3 fois notre risque, on fait un take profit de 30 $. Nous étions à -20 plus 30 $, nous arrivons concrètement en évidence à 10 $. C'est pas formidable? On a perdu 2 fois, on a gagné une fois, on est en positif. Et on perd au quatrième trade. On perd 10 $. On a réglé je vous refais pas à chaque fois qu'on a réglé notre take profit, vous avez bien compris, notre stop loss. On fait toujours la même méthode. Euh, on va essayer, ça s'appelle la discipline. Si on se discipline, c'est, ça se gagne la discipline personnellement. Personne ne le fera à votre place et vous ne pourrez l'acheter nulle part. Il y a des choses qui se gagnent, comme la discipline. Les valeurs éternelles se gagnent. Les autres choses, ça peut s'acheter. Hop, le cinquième trade, on est gagnant. Eh ben, on était passé de 0 $ à plus 30 $. C'est pas formidable? On a fait 5 trades, 3 trades perdus, 2 trades gagnants, et on est quand même positif de plus 30 $. Donc on continue, on se dit on est confiant, on fait un trade perdant, stop loss, on est à -20. Oh non, on n'est pas à -20. Bah regardez, on fait un stop loss de moins 10 $. On était à plus 30, moins 10 $. On reste en positif de 20 $. Moins 30 $, moins 10 $, ça fait plus 20 $. On refait un stop loss, on reste en positif, 10 $. On fait un trade gagnant au huitième, plus 10 $, plus 30 $, 40 $. Trade gagnant au neuvième, 70 $. Trade perdu au dixième, plus 60 $. Vous voyez qu'en évidence, à la fin de l'e-trade, pour, au final, de bénéfices du risk-reward de 1 pour 3, sur 6 trades perdus, 4 gagnés, on est à plus 60 $. Et peu importe dans quel sens vous le faites, hein. Si vous faites des gains au début après des pertes, ça sera toujours 60 $. Vous voyez que concrètement, c'est ce qu'on dit, que 60%, c'est ça. Chiffrement, on parle plus de pourcentage, on parle d'argent. Et là, moi, ça m'a parlé, ça me parle tout de suite. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, je peux, par les chiffres, les maths, la géométrie, les statistiques, les probabilités, arriver à la fin du mois en positif. Donc ça veut dire que si j'utilise tous mes outils de mathématiques, plus tous mes outils de trading, plus toutes mes connaissances sur les formations de trading dont j'ai pris la connaissance et la mise en application, je peux, à la fin de mon mois de travail sur le trading, être en positif. Et c'est là que j'ai compris que si je travaille bien, à la fin du mois, je suis mieux rémunéré. Et que à la fin de l'année, j'ai été promu Oxiane première classe. Pour ceux qui aiment la soupe aux choux. Non. Vous voyez que concrètement, que si j'avais pas fait ce calcul avant, bah, ça m'aurait pas percuté autant que maintenant. Donc, si vous pensez aujourd'hui, maintenant, que cette vidéo, cette mise en évidence peut vous aider à vous ouvrir les yeux, que le trading, c'est fait pour vous, et que vous pensez que que vous avez essayé depuis des mois à convaincre votre entourage de faire du trading parce que vous leur avez expliqué par A plus B avec des mots, des mots, des mots, des paroles et des paroles de tas de blabla que c'est pas rentré dans leur cerveau, présentez-leur cette vidéo afin que concrètement et visuellement ils voient par les chiffres, par, euh, l- par cette démonstration
que, au final, s'ils se disciplinent et font du bon travail, comme ils font du bon travail dans leur travail respectif, ils peuvent finir en positif à la fin du mois et à la fin de l'année. Et surtout les prochains mois, les prochaines années qui vont suivre, et les suivantes et les suivantes. Puisqu'en trading, comme dans tout travail, c'est comme on s'est dit, on veut l'arriver jusqu'à la retraite. Et l'avantage en trading, c'est que même après la retraite, on peut continuer. Donc, mettez un gros pouce blanc en l'air, ça me fera super plaisir. Si vous pensez que le travail que j'ai réalisé a pu vous aider et que ça peut aider d'autres personnes, partagez cette vidéo surtout. Je peux vous conseiller mon formateur favori. Il s'appelle Enzo Laborde. Il fait des très bonnes analyses géopolitiques. Il fait une très bonne formation e-learning et des coachings en particulier. Profitez-en à fond les ballons, puisqu'il m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui en termes de smart money et d'entrée sur le marché. Je peux aussi vous conseiller sa formation puisque je l'ai prise et j'arrive très bien grâce à lui. C'est d'ailleurs pour cela que je complète avec ces vidéos pour pouvoir vous aider aussi, bah aussi le remercier grandement de ce qu'il fait pour nous et en partageant aussi mon retour d'expérience, notre retour d'expérience avec Enzo Labor, puisque nous avons pris cette formation à deux avec ma compagne qui me complète bien, bien gracieusement et bien par sa gentillesse. Je la remercie aussi. Petit clin d'œil à elle. Et surtout, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Encore merci. Partagez-la. À très bientôt. C'était Nicolas Murray dans Pouvoir Financier. On se retrouve dans une prochaine vidéo d'entraide.